bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va gérer les affichages dans cette liste SharePoint. Donc, c'est une structure qui nous permet de gérer et d'organiser les données de liste SharePoint. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est l'affichage par défaut qui est automatiquement généré lorsqu'on crée une liste SharePoint. Ici, on va créer un affichage qui va nous trier et filtrer les données. Et pour filtrer les données, ce sera en fonction du pays, le Sénégal. D'accord? Et lorsqu'on crée un affichage qui va nous filtrer de ces données-là, ça va afficher seulement les personnes qui sont au Sénégal. Et pour créer un nouvel affichage, on clique sur ce lien, créer un affichage. On va l'appeler filtrer les données. D'accord? Et on clique sur le bouton créer. Voilà, l'affichage est créé, mais ça n'a aucun impact sur les données. On clique ici pour modifier l'affichage. Ici, il y a plusieurs éléments qu'on peut gérer dans cet affichage, à savoir les colonnes, le tri, le filtre et autres éléments qu'on peut gérer dans cet affichage. Dans cet affichage, on va seulement trier et filtrer les données. D'accord? On va aussi grouper les données, mais ça, on va les gérer dans un autre affichage qu'on va créer ensemble. D'accord? Et pour trier les données, on va choisir la colonne avec laquelle on va filtrer les données. Donc, on va trier les données, pardon. Et ici, on choisit l'option croissant ou décroissant. On peut trier par ordre décroissant. On peut aussi ajouter une autre colonne pour filtrer les données, pour trier les données. Pour le filtre aussi, on va choisir une colonne avec laquelle on veut filtrer les données. La colonne pays est égal à Sénégal. D'accord? Donc, ça va filtrer seulement les personnes qui sont au Sénégal. D'accord? Et sans oublier aussi d'afficher la colonne ID. La colonne avec laquelle on trie les données. Et la colonne, on va l'afficher en première position. Clique ici. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les colonnes sont affichées par position. Et pour modifier la position d'une colonne, on clique tout simplement sur le numéro de la position et on modifie. Et on clique sur OK pour enregistrer les modifications. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les données sont triées par ordre décroissant. Vous voyez? Et ça filtre seulement les personnes qui sont au Sénégal. On peut cliquer ici sur l'affichage par défaut pour afficher tous les éléments de liste SharePoint. Et on clique sur le nouvel affichage qu'on vient de créer. Et on va créer un nouvel affichage qui va nous grouper les éléments de liste SharePoint. L'affichage qu'on va créer va grouper les données, les éléments de liste SharePoint par sexe. D'accord? Et on clique ici pour créer l'affichage. L'affichage, on va l'appeler. Bon, cet affichage, on a oublié de modifier le nom. L'affichage ne filtre pas seulement les données, il trie aussi les données. D'accord? Donc, on va modifier le nom de l'affichage. On va mettre trier et filtrer les données. Et on clique sur ce bouton pour enregistrer les modifications. On va créer le nouvel affichage
et on va l'appeler grouper les données. Et on clique sur le bouton créer. Voilà. Et on modifie. On clique ici pour le modifier. Voilà. Donc on va choisir cet élément. Grouper les données. On a dit qu'on va grouper. On avait dit qu'on va grouper les données par sexe. Et ici on choisit la colonne sexe. Voilà. On peut aussi ajouter une autre colonne pour grouper les données. D'accord. Et on clique sur OK pour enregistrer l'affichage. On ferme cette fenêtre. On actualise la page. Voilà le nouvel affichage. Grouper les données. Vous voyez, les données sont groupées par sexe. 2 sexes féminins, 2 éléments de sexe féminin et 4 éléments de sexe masculin. On clique ici pour afficher les données du sexe féminin. Et on clique ici pour afficher les données du sexe masculin. Voilà, et on clique ici pour afficher tous les éléments de liste SharePoint. Encore une petite précision, lorsqu'on affiche la liste SharePoint, c'est toujours cet affichage qui vient en premier. Ensuite, on choisit l'affichage qui nous intéresse. C'est normal parce que dès le début, c'est cet affichage qui est défini comme affichage par défaut. D'ailleurs, on va le voir ensemble. Ensemble, on va aller dans le contenu du site SharePoint et on clique sur la liste SharePoint. Voilà, c'est toujours l'affichage qui vient en premier. Et maintenant, on peut aussi, si on veut, on peut définir cet affichage comme affichage par défaut. On clique tout simplement sur le nom de l'affichage. Ensuite, on clique sur définir comme affichage par défaut. Voilà, on va revenir dans le contenu du site SharePoint et on clique sur le nom de la liste SharePoint. On actualise la page. Voilà, c'est devenu comme affichage par défaut. Et on va redéfinir cet affichage, tous les éléments, comme affichage par défaut. Voilà. Et pour supprimer un affichage, on va aussi cliquer sur le nom. Ensuite, on clique sur supprimer l'affichage. Et comme vous pouvez le voir aussi, les listes et bibliothèques de documents SharePoint ont la même structure de données d'affichage. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.